Tout ce qui apporte la vérité dérange, parce que la vérité dérange. Si tu es un prédicateur qui est aimé par tout le monde, il y a un problème. Si tu ne déranges pas, il y a un problème. Jésus, il a dérangé. Hein? Paul, il a dérangé. Aujourd'hui, il y a toujours des responsables religieux qui sont des loups, déguisés en agneau, comme Jésus l'a dit, hein? Et Paul aussi l'a dit, qui vénèrent leur titre au lieu de vénérer celui qui les a appelés, à savoir Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a poussé à Jairus d'aller vers Jésus? C'est la repentance. Donc, lorsque Jairus décide d'aller se prosterner, d'aller se jeter aux pieds de Jésus, c'est qu'il y a un changement dans son cœur, un changement radical. Ça veut dire quoi? Jairus avait déjà compris que cet homme n'opère pas des miracles par la main de Belzébul. Il avait compris que Jésus n'opère pas des miracles par l'aide des démons. Je bénis le Seigneur ce matin. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Mes pensées vont aujourd'hui vers les familles ukrainiennes qui traversent des moments difficiles. Je sais ce que c'est la guerre parce que j'ai vécu dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre, j'ai été réfugié, j'ai marché plus de 600 km à pied, donc je connais ce que c'est. J'ai entendu les sons, les tambours des Kalachnikov, des obis, toutes les armes qu'on utilise dans la guerre. J'ai vu des morts, j'ai vu des enfants mourir, j'ai vu des femmes pleurer, j'ai vu des hommes mourir sur le champ de bataille. J'ai vécu ces choses. La guerre, ce n'est pas une bonne chose. La guerre est mauvaise dans tous les cas. C'est pour cela que je pense aux familles ukrainiennes. Je pense à ceux qui souffrent maintenant. Je pense aux femmes qui pleurent leurs enfants, qui pleurent leurs maris. Je pense aux personnes âgées qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont pas l'eau, qui ne savent pas se chauffer maintenant en Ukraine parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc les gens sont dans une situation très compliquée, très difficile. On peut dire que l'ennemi est à l'œuvre. Mais nous croyons au Seigneur. Amen. Amen. Nous croyons à notre Dieu qui nous donne la paix, même s'il y a la guerre. Parce que c'est ce que le psaume 23 nous dit, hein, lorsque le roi David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Donc, car tu es avec moi. Dans la guerre, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui croient en Dieu, ils sont toujours avec le Seigneur. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. C'est la promesse qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Alléluia. Avant d'entrer dans la parole, je profite encore pour cette occasion pour lancer une invitation à toutes les personnes qui ont à cœur de prier pour Bruxelles. Donc, depuis, dès vendredi, 3 vendredis, hein, nous faisons la marche pour prier pour cette ville. Nous faisons le tour de la Pentagone. Donc voilà, c'est pas difficile à faire. C'est une marche à peu près de 2h, 2h30. Et on marche et on prie pour la ville de Bruxelles. Nous savons que ce que nous faisons est biblique. Et nous attendons vraiment au miracle et au changement. Donc je vous lance l'invitation, si vous êtes libre, le vendredi à partir de 19h, rejoignez-nous à la gare de Midi. Et on prie par là quelques minutes et après on commence notre marche de prière. On fait le tour de Bruxelles, on revient à la gare de Midi. C'est une marche qui ne dure pas longtemps. Et ça fait du bien à l'esprit et du bien aussi au corps. Amen. On perd des carolis et on gagne spirituellement. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Gloire à Jésus-Christ. On a déjà prié pour la parole, mais je vais quand même encore prier quelques instants. Seigneur, je bénis ton nom, je te glorifie, je te magnifie. Je te rends grâce car tu es fidèle et ta fidélité est grande. Ta parole est vivante, ta parole est puissante, ta parole transforme des vies. Car tu es celui qui nous a donné ta parole. Nous bénissons ton nom. Nous demandons que tu disposes nos cœurs à l'obéissance à ta parole. Que chaque personne qui écoutera cet enseignement soit touché, transformé, guéri, restauré. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Voilà, vous avez parlé de que le coronavirus est disparu. C'est une bonne chose.
Mais je ne vais pas vous décevoir. J'ai entendu dans les journaux qu'en Chine, ils ont encore commencé à confiner certaines villes. C'est une mauvaise nouvelle. Mais ayons confiance et la foi en Dieu que voilà, ce qui se passe aujourd'hui ici va continuer. C'est bien de voir le visage des gens, les collègues, les visages des collègues. J'ai écouté un enseignant qui disait ça faisait vraiment très longtemps que je ne voyais pas mes élèves. Et voilà, que mes élèves aussi ne voyaient pas ma moustache. Donc, tu vois, vous voyez là où on était embarqué. Mais gloire à Dieu, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il est du côté des justes, de ceux qui s'attendent à lui. Lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Marc, chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24 et sauter verset 35 au verset 42. Lisons. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assemblant près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qu'il y a aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressant cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 35 jusqu'au verset 42. Comme il parlait encore, survinrent de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il n'est permis à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il y prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talita Kumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Amen. Amen. C'est un long texte, mais ça vaut la peine de le lire. Amen. Amen. Est-il possible d'aimer comme Jésus? C'est la question que je me pose et que je vous pose. Aussi, c'est le titre de mon message. Est-il possible d'aimer comme Jésus? Vous allez donner votre réponse après le message. On va entrer dans ces messages pour voir si nous sommes vraiment capables d'aimer comme Jésus. Mais permettez-moi de vous parler un peu de Jairus. Parce que, voilà, il y a plusieurs personnages dans ces récits que nous avons lus. Il y a Jésus, il y a Jairus, il y a sa fille qui est morte, il y a une foule bruyante, voilà, il y a ceux qui pleurent, il y a les disciples, donc il y a ceux qui suivaient Jésus. Je vais parler de Jairus. Jairus est un chef dans la synagogue à Capernaum. Il était chef du peuple. Le chef religieux était aussi le chef du peuple en Capernaum. Un homme respecté à cause de son titre, comme tant d'autres chefs religieux de son époque. Il faisait partie de la classe des hommes qui étaient hostiles à Jésus. Il faut vraiment faire attention à ça. Des hommes qui ne comprenaient pas pourquoi Jésus guérissait les malades le jour du sabbat. Il faisait partie de ces hommes-là. Pourquoi il fréquentait et mangeait avec les hommes de mauvaise vie. Donc, Jairus faisait partie de ces hommes qui avaient ces pensées, qui avaient cette observation envers Jésus. Jairus avait vu Jésus guérir les malades dans sa ville et même dans sa synagogue. Nous avons, je vais parcourir quelques exemples des miracles que Jésus qu'il a accomplis dans la synagogue où Jairus était chef. Donc il y a le démoniaque que Jésus a délivré, que nous trouvons dans Marc chapitre 1er, verset 25 jusqu'au verset 26. Lisons cela. Jésus il menaça le démon, disant, tais-toi et sors de cet homme.
Et l'esprit impur sorti de cet homme en l'agita avec violence et en poussant un grand cri. Ce miracle s'est passé dans la synagogue où Jairus était chef. Donc, il avait vu Jésus guérir dans sa synagogue l'homme à la main sèche. Dans Marc 3, chapitre 3, verset 5, aussi, nous pouvons voir cette histoire, donc ces miracles que Jésus a accomplis. Donc, lisons Marc chapitre 1er, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc Jésus entrant de nouveau dans la synagogue. Je précise que c'est la synagogue où Jairus était chef. Dans la synagogue, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc vous voyez la mentalité du chef religieux, dont faisait partie aussi Jairus. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? De sauver une personne ou de la tuer? La question qu'il pose au public dans la synagogue. Mais ils gardèrent le silence, personne ne parle, y compris Jairus. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends ta main. Il étendit sa main et sa main fut guérie immédiatement. Amen. Amen. Donc, je continue à parler de Jairus, comme beaucoup d'autres responsables religieux de son époque, qui essayaient tant bien que mal de respecter la loi mosaïque et les traditions juives. Jairus n'avait pas intérêt à se rallier à Jésus s'il voulait garder son titre. Donc il n'avait pas intérêt. Donc son titre aussi qui était aussi son gagne-pain, parce que voilà, c'est ce qui permettait à Jairus de vivre aussi. Donc, les gens qui venaient à leur titre comme Jairus. Ils prêchent la théologie, ils prêchent leur doctrine, leur tradition, au lieu de prêcher le message du royaume de Dieu, le message qui sauve, le message qui libère, le message qui délivre. Donc, au lieu de faire des disciples comme Jésus l'a ordonné dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le mandat que le Seigneur a donné aux disciples. Donc, au lieu de faire des disciples, ils font des membres de leurs églises. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous sommes dans la mentalité des religieux de l'époque qui ne changent pas, malheureusement. Et gloire à Dieu, il y en a qui font le service, qui accomplissent vraiment la volonté de l'Éternel. Donc Jairus, je continue, faisait partie de loin ou de près de ceux qui attribuaient les miracles de Jésus à l'œuvre démoniaque. Donc vous vous souvenez que voilà, les gens disaient, ah, c'est par Beelzébul qu'il opère des miracles. On peut voir ça aussi dans le livre, dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem ont dit, il est possédé de Beelzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. Beelzébul, ce qui veut dire prince des mouches. Donc, voilà, prince des mouches. Donc, ils incitaient Jésus. Donc, il attribuait au miracle que Jésus accomplissait à l'œuvre du diable, à l'œuvre démoniaque. Jairus, il était là. Donc, voilà, il faisait partie de ces hommes-là. Il faisait donc partie de lui ou de près de ceux qui considéraient Jésus comme un hérétique. Car il n'enseignait pas comme eux. Si vous n'enseignez pas comme des scribes, si tu n'enseignes pas comme des pharisiens, tu étais un hérétique. Quelqu'un voilà, qui n'est pas dans la vérité. Donc, Jésus prenait, donc Jairus aussi, comme il était chef de la synagogue, il prenait des décisions d'exclure tout juif qui croyait en Jésus. On trouve ça dans la Bible. Dans Jean chapitre 9, verset 22, donc, nous voyons l'aveugle que Jésus avait guéri. Cet aveugle est parti, donc voilà, devant les responsables religieux, répondre aux questions, à l'interrogatoire de ces hommes-là. Alors, c'est par à dire cela,
donc Jean, chapitre 9, verset 22, je lis ces passages. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Les chefs religieux avaient le pouvoir d'exclure tout juif qui croyait en Jésus-Christ. Jaïrus donc prenait des décisions de ce genre. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, lorsqu'on enseigne la parole, lorsqu'on enseigne la Bible, et que nous ignorons les traditions des anciens, de ceux qui nous ont précédés, parce qu'il y a des traditions des hommes, la discipline de l'Église, quand on la laisse de côté et qu'on se focalise sur ce que Dieu demande, sur la parole de Dieu, nous sommes traités d'hérétiques. Je dis cela parce que moi-même j'y passais. J'ai passé dans cette situation où on traite d'hérétiques tous ceux qui ne prêchent pas la tradition, parce qu'il y a des traditions. Vous savez comment l'Église, le christianisme moderne d'aujourd'hui est né. Quand Martin Luther, quand il s'est détaché de l'Église romaine, donc voilà, et ça continuait les autres, et chacun a sa façon de voir les choses, sa doctrine, et lorsqu'on n'est pas d'accord avec cette tradition, cette doctrine, on te traite d'hérétique. Et lorsqu'on prêche la Bible, comme Dieu le demande, on nous traite d'hérétique. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Jésus l'a dit, on vous haïra, parce qu'on m'a haï. Donc si tu es un prédicateur qui est aimé par tout le monde, il y a un problème. Si tu ne déranges pas, il y a un problème. Donc Jésus, il a dérangé. Paul, il a dérangé. Donc tout ce qui apporte la vérité dérange, parce que la vérité dérange. Il y a un homme, un serviteur de Dieu, donc qui formait des missionnaires, des évangélistes pour aller évangéliser. Et lorsqu'il a envoyé les jeunes évangélistes aller au village pour évangéliser, quand ils revenaient, alors il demandait la question, alors, est-ce qu'on t'a injurié, on t'a frappé? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont reçu le Seigneur comme Jésus-Christ? Non. Donc à ce moment-là, il dit, toi tu n'es pas évangéliste. Tu vas faire autre chose. Soit il y a des gens qui ont sauvé, ou soit on t'a frappé ou on t'a injurié. Donc ça veut dire quoi? L'évangile amène les gens à Dieu, ou l'évangile amène la colère des hommes. Donc si tu ne déranges pas, il y a un problème. Parce que Jésus qui est notre modèle, il a dérangé depuis qu'il a commencé à enseigner jusqu'à sa mort, il a dérangé. Il dérangeait les gens. Mais heureusement, beaucoup de gens aussi venaient à lui. Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à croire à ce message. Amen. Alors, Jaïrus et sa femme, on entre maintenant dans une autre partie. Jaïrus et sa femme avaient une petite fille. C'était un enfant unique. Une petite fille de 12 ans. C'était un enfant unique. Marc ne dit pas que c'était un enfant unique. Mais Luc le précise dans son évangile, chapitre 8, verset 42, pour ceux qui peuvent vérifier. Donc Jaïrus avec un seul enfant. Et cette petite trésor, cette petite fille qui était un trésor de cette famille, parce qu'à l'époque, les enfants, c'était la bénédiction. C'est pas comme aujourd'hui, les gens choisissent. Parce que là, il y en a qui choisissent, non, nous on ne veut pas des enfants. Et où on se limite à un enfant. Donc à l'époque, les enfants c'était la richesse. Et quand il y avait beaucoup de garçons, là c'était autre chose. Donc tu es en train de donner des soldats, des travailleurs, donc voilà la fierté de la famille. Parce que si dans la famille il n'y avait pas une personne qui va continuer donc le nom de la famille, c'était considéré comme une malédiction. Donc Jaïrus et sa femme avaient un seul enfant. Et cet enfant était gravement malade. Selon les propres paroles de son père, elle était à l'extrémité. Elle était à l'extrémité. Donc, ils n'avaient plus d'espoir. Les parents de la fille,
n'avait plus d'espoir. Parce que l'enfant, je ne sais pas ce qu'il avait, la Bible ne précise pas ce qu'il souffrait, mais c'était une maladie très, très grave. La fille était mourante. La fête s'approchait. Donc, la fête s'approchait. Et il ne savait plus rien à faire. Et plus son état se détériore, je peux dire que plus aussi Jairus réfléchit ce qu'il doit faire. Et Jairus se trouve dans une situation très très délicate, je vais dire comme ça. S'il veut que sa fille vive, il doit faire appel à celui qu'il a toujours rejeté. Donc, Jairus, il est, on peut dire, dans les draps sales, comme on dit aujourd'hui. Hein? Il se trouve dans une situation très compliquée. Si je veux que ma fille vive, je dois faire appel à celui que j'ai toujours rejeté. Celui qu'il a toujours rejeté, à l'homme qui n'approuvait pas du tout. Il est en train de penser, il est en train de peser les pour et les contre. Il est en train de garder, donc il se demande, je vais garder mon poste de chef de synagogue ou je vais abandonner mon poste. Hein? Je vais perdre mon travail. Donc, ma réputation est en jeu. Hein? Sa fierté est en jeu. Sa place aussi du chef du peuple est en jeu. Donc, il devrait choisir la guérison de ma fille ou moi-même, Jairus. Je dois garder mon titre ou je dois laisser tomber mon titre. Parce que adhérer ou aller demander de l'aide à Jésus-Christ pour un chef religieux, ça équivaut à l'abandon de son ministère. Parce qu'à ce moment-là, tu crois en Jésus-Christ, toi qui exclus les autres de la synagogue, tu es directement exclu par, je peux dire, le collège pastoral. Voilà, donc, il est là, il se pose la question. Je peux dire que c'était aussi la raison pour laquelle sa fille continue sa santé continue à se détériorer, parce que voilà, il est en train de réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un combat qui s'est fait dans son cœur. Et c'est un combat très compliqué. Jairus commence à se remémorer les miracles que Jésus a accomplis dans sa synagogue, aussi dans sa vie. Tous ces miracles-là. Tous ces miracles. Donc, il est en train de se rappeler ce que Jésus a fait. Et aussi, il est en train aussi de penser comment il était hostile à Jésus. Comment il rejetait Jésus-Christ, comment il refusait d'accorder du crédit à Jésus. Donc toutes ces choses-là se passent dans son cœur. C'est aussi les choses qui se passent surtout dans nos cœurs. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile où on doit prendre la décision, souvent on regarde qu'est-ce que les gens vont dire. Hein? Et qu'est-ce que ma famille va dire. Hein? Donc il y a des questions pareilles qui arrivent. Donc, alors, laissez ta fille mourir en dignité, par exemple, les gens le disent, laisse ta fille mourir en dignité. Hein? Au lieu de trahir ta religion, accepte la situation, accepte la volonté de l'Éternel. Tu as été choisi pour être le chef du peuple, le chef religieux, alors laisse ta fille mourir en dignité au lieu de compromettre, au lieu d'aller plier à celui qui chasse les démons, qui chasse les démons par Belzébuth. Ne mets pas ton ministère en danger. Ça peut peut-être être des conseils qu'on donnait à Jairus. Ce n'est pas biblique, mais moi je me permets d'aller en profondeur pour voir ce qui s'est passé dans la vie de Jairus. Que le Seigneur me pardonne si je dépasse les limites. Mais en tant qu'homme, humainement par là, la situation de Jairus était très compliquée. Très compliqué. Donc, il continue à raisonner, il se pose des questions, plus la santé de sa fille se détériore. Mais il va faire le choix, il doit décider. Gloire soit rendue à notre Dieu. Jairus avait entendu Jésus prêcher la repentance. Lorsque Jésus disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Il avait entendu cela parce qu'il ne pouvait pas échapper. Jésus disait ça dans la synagogue et aussi en public, partout il disait. Donc c'était le message principal de Jésus-Christ. Donc Jairus avait forcément entendu Jésus dire cela. Et vous savez que se repentir est un mot d'origine grecque, métanoïa, et qui veut dire changement de vie.
ou changement de regard, ou faire un demi-tour. Donc, donc changement de regard qui voit la pensée et l'action se transformer de façon importante, voire décisive. Donc, la façon qu'on nous dit, qu'on nous explique le verbe se repentir, surtout dans le dictionnaire Petit Robert ou Larousse, ce n'est pas la vraie définition. La vraie définition, c'est de faire un demi-tour, c'est de changer de mentalité, c'est de changer la façon dont il voyait les choses, c'est de changer la façon où tu as appris les choses. Donc, Jairus avait entendu Jésus disait, repentez-vous. Alors Jairus, il se repent. C'est ça la base. Donc, qu'est-ce qui a poussé à Jairus d'aller vers Jésus? C'est la repentance. Il s'est repenti. Donc, la preuve est qu'il s'est allé se jeter aux pieds de Jésus et lui adressa sa demande. Pourquoi? Parce qu'un vrai juif ne pouvait pas se prosterner, ni s'incliner, ni s'agenouiller devant un homme s'il ne connaissait pas son autorité investie par Jéhovah, le Dieu d'Israël. Si tu n'as pas été investi de l'autorité par Dieu, Jéhovah, le Dieu d'Israël, aucun juif ne pouvait pas se prosterner ni s'incliner devant toi. Ce n'était pas possible. Il y avait des grands prêtres, des grands sacrificateurs que les gens quand même pouvaient s'incliner devant pour les respecter. Parce que les Juifs, il faut le dire aussi, ils étaient des personnes, des hommes à tête dure. Donc, c'est notre Dieu, c'est Jéhovah, je ne peux pas m'incliner devant autre Dieu. Vous savez que ça a presque coûté à toute une population en Babylone lorsque Mardoché n'a pas voulu s'incliner devant Aman. Et ça, c'est vraiment ce que nous devons faire. On ne doit pas s'incliner devant un homme. C'est ce que la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. On ne doit pas s'incliner, on ne doit pas se prosterner devant un homme, on doit se prosterner devant Dieu. Donc, lorsque Jairus décide d'aller se prosterner, d'aller se jeter aux pieds de Jésus, c'est qu'il y a un changement dans son cœur, un changement radical. Ça veut dire quoi? Jairus avait déjà compris que cet homme n'opère pas des miracles par la main de Belzébul. Il avait compris que Jésus n'opère pas des miracles par l'aide des démons. Amen. Donc, il est possible que les gens qui m'écoutent ou qui vont écouter ces messages se trouvent aussi à l'extrémité, comme un Jairus et comme aussi sa fille. Vous êtes au bout de vos problèmes. Il n'y a plus d'espoir. Donc, laissez-moi vous dire ceci. Jésus-Christ est le seul homme dans toute l'histoire de l'humanité qui a lancé une invitation à tout homme de venir à lui afin de recevoir du repos. Il est le seul qui a lancé une telle invitation à tout homme de venir à lui et de recevoir le repos. Voici ce qu'il a dit. Nous lisons cela en Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Si vous venez à moi. Jésus n'a pas dit, venez à moi aujourd'hui, mais quand je serai parti, allez chez Pierre, ou allez chez Paul, ou allez chez Jean, ou allez chez Marc. Non. Il a dit, venez à moi. Parce que cette invitation est toujours d'actualité aujourd'hui. On doit aller à Jésus pour recevoir le secours. Donc, avec tous les respects que j'ai pour les hommes comme Abraham, Moïse, le roi David, Salomon, Mahomet, les prophètes des musulmans, et les autres hommes importants, les Bouddha, importants, tous ces hommes importants de l'histoire, aucun d'entre eux n'avait le pouvoir de guérir le corps, l'âme et l'esprit. Aucun de tous ces hommes n'a lancé une telle invitation, venez à moi, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Seul Jésus-Christ avait et a toujours ce pouvoir quand il est vivant et ne change pas. Ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il ne change pas. Donc, faites comme Jairus. Si vous
si vous vous trouvez dans une situation difficile, si vous êtes à l'extrémité, si les problèmes sont là, faites comme Jairus, renoncez à vous-même et abandonnez-vous à Jésus et vous ne serez pas déçus. Il est le seul chemin. Il est la vérité et la vie. C'est qu'il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne peut entrer chez mon Père sans passer par moi. C'est Jésus qui dit cela. Et il est celui qui ne change pas. Donc, si vous êtes comme Jairus aujourd'hui, si vous êtes à l'extrémité, venez à Jésus, vous ne serez pas déçus. Alors, Jairus décide d'aller voir Jésus. Il décide d'aller voir Jésus. Le temps joue contre la santé de sa fille. Le temps joue contre lui. Sa fille, elle est à l'extrémité, elle est en train de mourir. Ce n'est pas la distance de la maison de Jairus et là où se trouvait Jésus. Mais Jairus se met en quête d'aller, de chercher Jésus-Christ, d'aller voir Jésus. Donc, Jairus, ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instantanée prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Amen. J'ai dit, est-ce qu'il est possible d'aimer comme Jésus? C'est ça la question que je pose. Donc, est-ce qu'il est possible d'aimer comme Jésus? Remarquez combien le cœur de Jésus est bon. Le cœur de Jésus est bon, il est parfait. Il n'y a rien de mauvais. Aucune rancune, aucune haine, aucun esprit de vengeance ou d'arrogance dans le cœur de Jésus. Souvenez-vous que Jésus était homme, 100% homme sur terre. Il connaissait bien Jairus. Là, il a été plusieurs fois dans sa synagogue. Il connaissait sa classe. Il savait qui était Jairus. Il avait entendu ce que Jairus n'a pas prononcé par ses lèvres, mais ce qu'il a prononcé dans son cœur. Parce que Jésus savait lire les pensées des hommes. Il savait que Jairus avait peut-être exclu les Juifs qui croyaient en Jésus-Christ. Mais il voit Jairus venir tomber à ses pieds. Vous savez, Jésus, lorsqu'on parle de Jésus, on ne peut pas vraiment aller en profondeur comme Jésus les désire qu'on l'exprime. Parce que je peux dire que notre capacité, notre connaissance que nous avons de lui est petite. Mais l'amour de Jésus dépasse tout ce qu'on peut comprendre. L'amour de Jésus dépasse tout entendement. Donc, il n'y a aucun esprit de vengeance pour dire Jairus, toi aussi tu peux venir à moi. Avec tout ce que tu as dit, avec tout ce que tu as pensé de moi. Mais Jésus n'a pas dit cela. Pourquoi? Parce que Jésus savait que Jairus s'était repenti. Et lorsque Dieu il sait que quand tu confesses de tes péchés, quand tu te repens, Dieu il oublie tes péchés. Il oublie, c'est effacé pour Dieu. Vous savez, Dieu il sait tout. Du début à la fin, du commencement à la fin. C'est ce que, voilà, il est l'alpha et l'oméga. Donc il n'y a rien qu'il ne sait pas. Mais lorsqu'il dit, j'oublie tes péchés, c'est que Dieu oublie. Parfois, donc, nous repentons de nos péchés, nous demandons pardon à Dieu, et après, l'accusateur des frères ou celui qui amène la culpabilité, le diable, il vient et commence à dire, ah, ça aussi, tu te rappelles ce que tu as fait, et puis, voilà, la culpabilité remonte, et puis tu retournes, tu dis, Seigneur, pardonne-moi ça. C'est comme si Dieu va te dire, mais je ne connais pas ce que tu te repens, je ne connais pas, vraiment, je ne sais pas, tu te trompes, je ne sais pas. Je ne sais pas quand tu as fait cela. Pourquoi? Parce que la première fois que tu t'es repenti, Dieu a oublié. Donc, si Dieu a oublié, il faut que nous aussi nous oublions lorsque nous nous repentons. Donc, Jésus, quand Jairus se jette à ses pieds, Jésus l'accueille les bras ouverts parce qu'il sait qu'en Jairus, il n'y a plus rien de mauvais. Il a décidé d'abandonner, il a décidé de se repentir, il a décidé de se confier et de croire en Jésus. Et la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Amen. On est sauvé lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Et Jairus, donc, il avait abandonné son orgueil, il avait
abandonné même son titre, il avait abandonné sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Il a décidé de s'abandonner à Jésus-Christ. Donc voilà, Jésus, il n'a pas rappelé à Jairus ses réticences et ses critiques envers lui. Non, il n'a pas dit ça, il n'a pas rappelé ça. Il ne lui a pas demandé pourquoi est-ce que tu as entendu si longtemps avant de venir. Jésus ne lui a pas demandé cela. Il a écouté comme il le fait toujours à quiconque invoque son nom. Donc Jésus a écouté Jairus comme aujourd'hui il écoute toujours toutes les personnes qui l'invoquent, qui viennent à lui pour le secours. Jésus ne change pas. Donc les Jairus, c'est parmi nous. Pour une raison ou une autre, vous pouvez dire je n'en peux plus à cause des situations difficiles. Donc il y a des Jairus qui peuvent dire aujourd'hui je n'en peux plus, je suis à l'extrémité et je ne peux rien faire. Suivez alors l'exemple de Jairus. Allez vous jeter aux pieds de Jésus parce que c'est lui qui a dit venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc comme Jairus, vous avez déjà entendu parler des miracles de Jésus-Christ. On parle souvent de ce que Jésus a fait. Même les gens qui ne connaissaient pas la Bible vraiment, ils savent ce qui s'est passé. Même les gens, même les athées, parfois il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment même la Bible. Et lorsque par exemple, quand je dis je m'appelle David, il a dit c'est toi qui as tué Goliath. Donc ils ont des petites histoires bibliques. Hein. Donc il y en a qui ont entendu ce que Jésus a fait. Il y a des gens qui savent que Jésus a changé de l'eau en vin. Donc ça passe partout. Hein. Donc, il y a ceux qui savent que Jésus a dit donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, il y a des passages bibliques qui passent partout, même dans les milliers des athées, des gens qui ne croient pas en Dieu. Donc, il y a des gens comme Jairus qui ont entendu et qui ont vu même des miracles de Jésus-Christ. Donc, comme Jairus, vous avez déjà pensé, demander un miracle à Jésus. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il faut arrêter d'hésiter. Comme Jairus a hésité, arrêtez d'hésiter. N'hésitez plus. Donc, prenez la décision. Pour toutes sortes de raisons. Parce que pour toutes sortes de raisons, on peut éviter d'aller vers Jésus. Hein? Qu'est-ce que les gens vont dire? Hein? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mon église va dire? Qu'est-ce que mon responsable va dire? Donc, toutes ces choses, ces raisons peuvent freiner aussi l'homme à aller vers Jésus. Donc, dans ce passage que nous avons lu, alors il dit, comme il parlait encore. Comme il parlait encore. Donc, Jairus est en train de s'adresser à Jésus. Il est en train de lui faire sa demande. Et comme il parlait encore, survinrent chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? C'est trop tard, il est trop tard. Trop tard, vous avez déjà entendu ces mots plusieurs fois dans votre vie peut-être. C'est trop tard, tu ne peux plus rien faire. Est-ce que vous comprenez les pensées de Jairus quand on lui dit c'est trop tard? La fille, elle est morte. Vous pouvez imaginer les pensées qui ont traversé dans sa tête. Si dis-moi j'avais crié à Jésus avant. Si dis-moi j'aurais pu venir avant, 1 heure avant, 2 heures avant ou 2 jours avant. Si dis-moi j'aurais pu écouter mon cœur beaucoup plus tôt. Donc, ces pensées traversent Jairus. L'espoir qu'il avait pendant quelques instants est tout à coup envolé. Tout est parti. Il est trop tard, vous ne pouvez plus rien faire. Il est trop tard, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il est trop tard, on ne peut plus vous sauver. Il n'y a plus de médicaments qui peuvent vous guérir. C'est trop tard. Il est trop tard, il est trop tard, il est trop tard. On entend toujours ces mots. C'est le rapport de l'ennemi. C'est le rapport du monde. C'est le rapport de l'ennemi. Devant Dieu, il n'est jamais trop tard. Devant Dieu, il n'est jamais trop tard. En Jésus-Christ, il n'est jamais trop tard. Mais les rapports des hommes, les rapports de l'ennemi nous disent souvent qu'il est trop tard. Donc, Jairus est sur le point d'abandonner
Le Seigneur, il est sur le point de dire, c'est vrai, c'est trop tard. Je lui ai dit venir plus tôt. Mais Jésus ne va pas abandonner Jairus. Comme il ne va pas vous abandonner. Souvent, nous tournons le dos à Jésus. Mais Jésus ne tourne jamais son dos. Il ne nous tourne jamais le dos. Nous disons au revoir à Jésus. Mais Jésus ne nous dit jamais au revoir. Il faut comprendre cela. Nous perdons notre confiance en Jésus. Mais Jésus ne perd jamais sa confiance en nous. Amen. Nous perdons confiance en Jésus, mais il ne perd jamais sa confiance en nous. Les disciples perdaient souvent confiance en Jésus, mais Jésus n'a pas perdu confiance en eux. Vous vous souvenez lorsque Pierre l'a dit à une servante, non, je ne connais pas cet homme. Il a renié 3 fois Jésus. 3 fois, il a renié Jésus-Christ. Mais Jésus ne l'a pas renié. Jésus n'a pas perdu sa confiance en lui. Il avait dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et après quand Jésus est ressuscité des morts, et qu'il a parlé, et il a posé la question, 3 fois la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Jésus a dit, paie mes brebis. Cet homme-là qui avait perdu sa foi en Jésus, cet homme-là qui avait abandonné Jésus, mais Jésus ne l'a pas abandonné, n'a pas perdu sa confiance en lui. Donc, Jésus ne perd pas confiance en nous. Il est toujours fidèle à ses promesses et à sa parole. Amen. Dieu est fidèle à ses promesses et à ses paroles. Alors, Jésus, toujours dans le passage que nous avons lu, il dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, les paroles de ces messagers qui viennent, qui disent, il est trop tard, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. Donc Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Il te faut tout simplement la foi. Tu dois croire. C'est ce que tu as besoin, Jairus. Je ne te demande rien d'autre, crois-moi. Crois seulement. Je te demande de faire quoi que ce soit d'autre, à part me croire. C'est ce que Dieu demande. Il est impossible de plaire Dieu sans la foi. C'est la Bible qui le dit. Donc nous devons croire en Jésus. Donc Jésus lui dit, ne crains pas. Vous savez, dans la Bible, le passage, donc le mot qui est beaucoup plus répété dans la Bible, je peux dire la phrase la plus connue dans la Bible, la plus nombreuse, c'est « ne crains pas ». C'est répété 365 fois dans la Bible. Dieu a pris soin de les noter et de les dire plus de 365 fois dans la Bible. Ne crains pas, hein, ne les craignez pas, et courage. Donc ces 3 mots, ne crains pas, sont répétés plus de 365 fois dans la Bible pour dire que Dieu tient à ce que nous ne soyons pas dans la crainte. Il tient à ce que nous puissions toujours lui faire confiance. Amen. Il y a des gens qui croyaient en Jésus dans le passé, mais qui l'ont même suivi, mais après ils ont abandonné Jésus. Pourquoi? Parce que, par exemple, il s'est passé quelque chose dans leur vie par laquelle ils ont perdu leur foi. Les prières qui n'ont pas été exaucées, disons, de la manière qu'ils voulaient que leurs prières soient exaucées, leurs problèmes qui n'ont pas été résolus. Alors ils ont perdu confiance en Dieu, ils ont abandonné le Seigneur. Ils pensent que le Seigneur, ou même le responsable, l'ont déçu. Ils pensent que voilà, Dieu m'a déçu, je lui ai demandé ça, il n'a pas fait ça. Je lui ai demandé de me guérir, il ne m'a pas guéri. Je lui ai demandé de guérir ma fille, il n'a pas guéri ma fille. Donc les gens, ils perdent espoir et ils abandonnent à Dieu pour plusieurs raisons. Donc ils ont perdu leur foi. Donc perdre la foi, c'est tragique. Lorsqu'on n'a pas la foi, on est perdu. On est perdu. Même sans parler de la foi biblique, donc les gens dans le monde qui fabriquent des choses ou qui créent des choses, qui ont des idées, lorsqu'ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent rien faire. Il faut avoir la foi pour faire quelque chose.
Il faut avoir l'idée et mettre l'idée en pratique. Donc, alors, quand on perd la foi, on a tout perdu. On n'a plus rien, on est comme un animal. Donc, ces gens qui ont dit au revoir au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ou qui ont dit au revoir à l'église aujourd'hui, donc je vous rappelle que Dieu, lui, n'a jamais dit au revoir à vous. Il croit toujours en vous, il garde toujours, il attend toujours quand vous allez revenir pour qu'il puisse vous restaurer et vous faire du bien. Donc, crois seulement. Jairus, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Vous savez, il y a une chose aussi qui me frappe. Jésus ne donne jamais de condoléances. Nous, donc voilà, lorsqu'on se trouve dans une situation où il y a des amis, des familles qui ont perdu le leur, voilà, on va là-bas courage, nos condoléances, et donc on essaie de les consoler comme on peut. Mais Dieu ne console pas de la même façon que nous. Jésus ne donne pas ses condoléances. Non. J'espère que vous comprenez ce que je vais dire. Donc, Jésus ne donne pas ses condoléances. Partout où Jésus est allé, lorsqu'il y avait un mort, il n'a pas donné ses condoléances. Jésus n'est pas entré avec des fleurs pour les offrir aux victimes. Non. Lorsqu'il entrait, lorsqu'il arrivait dans un endroit où il y avait un mort, il ramenait les morts à la vie. Il ressuscitait les morts. Donc, il redonne la vie. C'est ce que Jésus fait. C'est ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Il dit, « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. » Donc, Jésus donne la vie. Donc, si le diable a volé quelque chose, Jésus, il vient, il redonne ce que le diable a volé. Donc, Jésus ne donne pas de condoléances, il ne vient pas chez vous avec des fleurs. Oh, voilà. Donc, voilà. Non, il vient pour restaurer. Il vient pour sauver. Il vient pour délivrer. Donc, il ne donne pas de condoléances. Le ciel n'envoie pas de fleurs. Il envoie la guérison. Il envoie la restauration. Amen. Amen. Donc, crois quand tu ne peux pas croire. Quand ce n'est pas possible de croire, c'est là où tu dois croire. Crois quand tu ne peux pas comprendre. Crois quand tu ne peux pas suivre. Quand tu n'arrives pas à suivre, tu dois tout simplement croire. Donc il y a par exemple les idées que tu ne peux pas suivre, des propositions que tu ne peux pas suivre, des conseils que tu ne peux pas suivre, qui viennent de Dieu, mais il te demande tout simplement de croire. Jairus, crois seulement. Crois seulement. Crois quand tu ne peux pas espérer. Il faut croire. C'est là. Donc quand tu crois en Dieu, là où même les situations sont difficiles, que tu ne peux rien faire toi-même, c'est là où la foi a du poids. Croire au Seigneur. Dans l'épître, deuxième épître de Corinthiens, chapitre 5, verset 7, la Bible nous dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vie. » Amen. Nous marchons par la foi et non par la vie. Donc, Jairus, il est là. Jésus lui dit, ne crains pas. Et Jésus, donc, alors il se dirige chez Jairus. Il y a des gens qui sont là, hein, et ils savent que la fille est morte. Donc, dans leur pensée, ils sont là en train de dire, elle est morte, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Mais Jésus, il choisit 3 personnes. Donc, il choisit trois disciples et les parents de la fille. Jésus ne veut pas les gens qui avaient leur incrédulité à côté de lui. Lorsque vous êtes en train de prier pour quelqu'un et qu'il y a déjà des personnes incrédules là-bas, ça ne va pas vous aider. Il faut être entouré par les gens qui ont la foi. Il faut être entouré par les gens qui ont la foi. Et Jésus s'entoure avec des personnes qui ont la foi en lui. Des gens qui l'ont vu faire des miracles et aussi au père et à la mère de l'enfant. Ils arrivent chez Jairus, il y a des femmes et des hommes qui sont en train de pleurer. Il dit, mais arrêtez de pleurer. La fille n'est pas morte, elle est vivante. Donc, Jésus aussi avait de l'humour. Hein? Mais l'humour de Dieu, ça nous dépasse. Hein? Donc, les gens, ils avaient l'habitude de voir des gens mourir. Ils savaient vraiment que la personne est morte. Il n'y a plus rien qui sort dans les narines. Il n'y a plus de respiration. Le cœur a arrêté de battre. Donc, ils savaient vraiment, parce que voilà, la mort a toujours existé. Les gens savaient quand une personne est morte. Mais Jésus dit non, 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 non. La fille, elle dort. Arrêtez de pleurer. Mais j'ai dit, mais c'est qui ça? Donc voilà, vous comprenez? Il vient se moquer, hein, de la situation où nous sommes.
pour qui il se prend pour ajouter, encore poignarder les parents de cette fille derrière leur dos. Il souffre déjà, il amène la souffrance. Donc ce n'est pas le moment de blaguer, ce n'est pas le moment d'amener votre humour morose. Non, ce n'est pas le moment. Elle est morte. Mais Jésus, elle savait ce qu'il allait faire. Et aussi sa foi. Jésus aussi, il faut savoir qu'il avait la foi. Il ne faisait rien sans la foi. Il croyait en son Père. Il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Et je fais ce que mon Père me demande de faire. Dieu, Jésus avait la totale confiance à son Père. Il avait la foi complète. Donc il dit, la fille dort. Et les gens continuent à pleurer. Aujourd'hui, les gens continuent à pleurer dans des situations, au lieu de faire confiance en Dieu, ils continuent à pleurer. Et pleurer, ça n'amène pas à la solution. Pleurer, ça n'a... Voilà, donc on pleure et après on oublie et c'est fini. Le problème n'est pas résolu. Pourquoi? On a choisi de pleurer, on n'a pas choisi de faire confiance en Dieu. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tous les jours, ne crains pas, ne crains pas. Celui qui ne craint pas, il ne va pas pleurer dans la situation. Il va dire, oh, s'il y a un problème, maintenant c'est une opportunité pour que Dieu puisse se manifester. Donc, dans le vocabulaire chinois, hein, il n'y a pas le mot crise. Le mot crise n'existe pas dans la langue chinoise. À la place de la crise, c'est opportunité. Ça m'a vraiment plu quand j'ai entendu cela. Donc, à la place de la crise, il dit opportunité. Donc, c'est ce que nous devons vivre. Nous, nous qui croyons en Jésus, nous devons voir des problèmes comme des opportunités pour faire éclater la gloire de Jésus-Christ. Amen. Parce que lorsque le sœur de Lazare envoyait un messager pour aller demander à Jésus de venir guérir Lazare, Jésus a dit non, Lazare, il dort, hein, et Lazare, il dort, mon ami, il dort, donc après, il est tardé. Puis voilà, il dit à ses disciples, maintenant, il faut aller réveiller Lazare parce qu'il dort. Hein. Il dit, mais s'il dort, il va se réveiller, mais ils n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire. Donc, mais alors, parce qu'il avait dit, la maladie de Lazare, ce n'est pas pour sa mort, mais c'est pour glorifier Dieu. Amen. Donc, des situations, des crises, des problèmes, pour nous, les chrétiens, sont là pour glorifier Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les amène pour sa gloire, non. Lorsque le diable nous amène toutes ces tribulations, tous ces problèmes, toutes ces maladies, Dieu, quand il vient, il se glorifie. Le diable perd, mais Dieu se glorifie. Amen. Alors Jésus entre avec les parents de la fille et les 3 disciples, il ferme la porte. Il ne veut plus entendre les cris d'incrédulité. Il ne veut pas entendre les larmes d'incrédulité. Il veut se focaliser sur ce que son Père va faire à ce moment même. Amen. Alors, il lève sa main et il touche la fille. Il dit, Tabitha Kumi, jeune fille, lève-toi. Amen. Jeune fille, lève-toi. Jésus n'a pas dit, jeune fille, ressuscite-toi. Non, parce qu'à ce moment-là, il allait à l'encontre de ce qu'il avait dit. Il dit, la petite fille, elle dort. Lève-toi, sors de ton sommeil. Amen. Sors de ton sommeil. La Bible nous dit dans le prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 1er, dit, lève-toi, sois éclairé. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et Jésus dit à la fille, lève-toi, jeune fille. Et la fille, elle a obéi. Les morts obéissent à Dieu. Amen. La Bible nous dit que si vous ne louez pas le Seigneur, les pierres les feront. Est-ce que les pierres ont des oreilles pour entendre? Mais ils ont les oreilles pour entendre Dieu. Amen. Même un mort a l'oreille pour entendre Dieu. Toute la création a des oreilles pour entendre Dieu. Amen. Amen. Et lorsque Dieu nous donne l'autorité de parler aux pierres, nous parlons aux pierres, ils vont entendre. Il a donné l'autorité à Moïse d'élever sa main sur l'océan et l'océan a obéi à Moïse. L'océan n'a pas obéi à Dieu, il faut comprendre. L'océan a obéi à Moïse. Parce que c'est à Moïse que Dieu a donné cette autorité de le faire. Amen. Amen. Lorsque nous chassons les démons nous obéissent. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons ces mandats, nous avons cette autorité que Dieu nous a donnée de chasser les démons. Donc, la petite fille écoute la voix
de Jésus et elle se relève. Et Jésus recommanda à ses parents de la donner à manger. Donne-la à manger, elle a faim. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas bien mangé. Elle était malade. Peut-être ce qu'elle mangeait, elle vomissait. Donne-la à manger, elle a faim. Et elle dit aux parents, ne dites à personne ce qui vient de se passer dans cette pièce. Donc ça aussi, c'est l'humour de Jésus-Christ. Il vient dans un endroit, il y a plus, je ne sais pas, de dizaines ou même de 100 personnes qui seront et qui attendent ce qui va se passer. Il me dit, ne dites rien. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parfois, je dis, Jésus, il faut que tu m'expliques ce que tu voulais dire par là. Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas cacher. La fille, elle sort, elle va courir derrière. Tout le monde va voir qu'elle est résistée, elle est morte. Donc, voilà. Mais Jésus, je ne sais pas, peut-être les théologiens vont m'expliquer, mais je demande vraiment au Saint-Esprit de m'expliquer ce que Jésus voulait dire par là. Parce que tout ce que Jésus disait a de l'importance. Il faut savoir, il faut tout simplement savoir discerner, avoir la révélation de ce qu'il voulait dire par là. Ne dites à personne ce qui vient de se passer. Et c'est une chose qu'on ne peut pas cacher. Dire à un lépreux, ne dire à personne que tu as été purifié, ce n'est pas possible. Tout le monde sait que, voilà, on va te voir, qu'est-ce qui s'est passé, tu ne vas pas commencer à mentir. Non, c'est, voilà. Donc, j'ai rencontré Jésus, c'est lui qui m'a purifié. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Dieu nous dit, ne crains pas, nous ne devons pas vivre dans la crainte. Il y a beaucoup de choses qui amènent les gens à vivre dans la crainte. Hier soir, je parlais à une cousine qui habite en Suède. Elle me parlait des inquiétudes de ses enfants, ce qu'on lui dit à l'école. Donc il me dit, une information que je ne connaissais pas, il dit, ici en Suède, vous savez, en Suède, 64% de l'électricité viennent en Russie. Ils viennent de Russie. 64% d'électricité, sans parler du gaz. Donc ce qui veut dire, la Suède est totalement dépendante de la Russie. Il dit, alors les Suédois ont peur. Alors ils sont venus vers lui, ses voisins, ses amis suédois sont venus pour demander qu'est-ce qu'on fait quand on fuit la guerre. Vous avez fui la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on prend? Elle a dit, quand on fuit la guerre, on ne pense pas à ce qu'on va prendre. Si tu as tes enfants avec, tu as la grâce. Parce que c'est comme Jésus a dit que celui qui est ici de toi ne retourne pas à la maison. C'est ce qui se passe. Quand les bombes commencent à tomber, tu ne vas pas dire non, je retourne chercher ça et ça et ça et ça, je vais prendre mes chaussures, mes vêtements. Non, ça n'existe pas dans une crise. Mais ce que nous avons Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons les promesses que Dieu nous a données. Jésus, il a dit, ne crains pas, ne craignez pas, ne les craignez pas. Amen. Il dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. Nous avons le devoir de croire sur parole ce que Jésus nous dit. S'il nous dit ne crains pas, c'est parce qu'il y a une situation qui nous amène dans la crainte. Jésus ne va pas te dire ne crains pas lorsqu'il n'y a pas de problème. Non. Mais c'est quand il y a des problèmes, quand il va te dire, ne crains pas. Amen. Donc, ne craignez pas. Croyez simplement. Donc, je m'adresse à vous qui sont comme Jairus, ok? Qui pensent que peut-être Jésus ne peut pas vous pardonner parce que vous avez parlé mal de lui, ou vous ne croyez pas en lui, ou vous pensez que c'est un simple prophète comme les autres. Mais croyez en Jésus-Christ, il est capable de résoudre vos problèmes. Parce qu'il ne change pas. Il écoute les prières, il guérit les malades, il délivre les opprimés, il chasse les démons, il restaure des vies brisées, il restaure des couples, il restaure des familles, il restaure donc la relation des enfants au père. Donc il accomplit des miracles aujourd'hui. Il ne change pas. Il ne change pas. Donc si vous pensez que peut-être vous avez mal agi, et que vous pensez que Jésus ne peut pas vous pardonner, vous n'êtes pas pire que Jairus. Mais Jairus, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est intervenu dans sa vie. Amen. Amen. La grâce surabonde là où le péché abonde. C'est ce que la Bible nous dit. Et la miséricorde dure éternellement. Et les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Et ses bontés sont inépuisables. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons car tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu écoutes le cri de ton peuple. C'est ce que tu as dit à Moïse. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Tu délivres les opprimés. Tu libères les prisonniers, tu guéris les malades, tu restaures les cœurs brisés, tu accomplis jusqu'aujourd'hui
des miracles, des signes et des prodiges. Te remercions pour ta parole. Je prie pour toute personne qui va écouter ces messages. Qu'ils soient malades ou bien portants, riches ou pauvres, sauvés ou pas sauvés. Je prie que tu puisses, Seigneur, puisses aller rencontrer ses besoins. Que tu puisses restaurer ce qui ne veut pas dans sa vie. Que tu écoutes sa prière. Que tu puisses manifester ta bonté, ta grâce, ta miséricorde dans sa vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.